Grégory Joron, bonsoir. Secrétaire national unité SGP Police, Force ouvrière, vous êtes CRS. D'abord, première question, que raconte le film que l'on vient de voir? Il raconte très clairement le quotidien des policiers, c'est-à-dire leurs difficultés, première, le sentiment qu'ils développent d'injustice par rapport à leurs conditions, très clairement, mais aussi ça montre leurs failles, qu'avant tout un flic, c'est aussi un citoyen, un père de famille, et qu'il a envie de faire son travail correctement. Je trouve qu'il montre la dimension humaine de la police, et par rapport encore une fois aux mois qui viennent de s'écouler, ça fait du bien de voir ce genre d'image, et c'est un métier difficile, mais les collègues se battront toujours, même à genoux à terre, ils reviennent le lendemain pour faire leur travail. On l'a vu pendant le film, puisque très tragiquement, Maggie s'est donné la mort avec son arme de service pendant le tournage de ce film. On sait que plus de 20 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. Ce sont des hommes et des femmes, comme vous le disiez, mais peut-être quand même avec une dimension psychologique, affective du quotidien qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus mise à l'épreuve. Bien sûr, mais c'est très bien dépeint, encore une fois, dans le film, puisque les collègues parlent régulièrement de situations particulières qu'ils ont vécues dans leur carrière. C'est leur sac à dos, comme je dis de temps en temps, qui est de plus en plus lourd pour eux. Et ils ont une conscience pleine des difficultés de la société. De l'autre côté, ils sont enferrés aussi dans des difficultés, mais avec le sentiment de ne pas être écoutés. Maggie le dit plusieurs fois également. Et c'est ce qui fait qu'ils ont on va dire, ce double problème d'être en même temps comme les gens qu'ils essayent de protéger, totalement démunis face à certaines choses. Grégory Joron, dans le film, ce qui revient souvent, c'est que depuis 10 ans, vraiment, les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Pourtant, j'ai l'impression que la police opère beaucoup plus d'interventions au sens large qu'avant. Vous confirmez ce qui se passe depuis 10 ans. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, et pourtant, c'est tellement triste parce qu'on sait qu'il y a des choses à faire à moyen terme qui pourraient considérablement changer les choses. Bien sûr, en fait, depuis 10 ans, il y a un effet ciseau. C'est-à-dire qu'il y a une grosse difficulté par rapport aux violences, par rapport à la montée de la moyenne délinquance, et en même temps une baisse drastique des effectifs. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure avec la RGPP de monsieur Sarkozy, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux que la police a pris de plein fouet puisqu'on a perdu près de 10 000 effectifs. On n'arrive pas à récupérer depuis. Et cet effet ciseau de plus de missions pour moins de monde, c'est finalement le flic de terrain qui l'a absorbé totalement et qui aujourd'hui fait qu'on est dans cet état-là, entre guillemets, de fatigue et de suremploi. Bien sûr, il y a des choses à faire à moyen terme. Par exemple ? Je pense par exemple au cycle horaire, c'est le grand sujet qui anime, on va dire, le milieu policier depuis des mois. On sent qu'il y a une réticence à vouloir franchir le pas, de resociabiliser le policier en lui permettant d'avoir un week-end sur deux. Je veux dire, on a aujourd'hui des policiers qui voient leur famille un week-end toutes les 6 semaines. Et donc ces cycles de travail qu'on pourrait améliorer permettraient à un père de famille ou une mère de famille de pouvoir être là le mercredi pour amener son fils ou sa fille faire du sport. C'est des petites choses qui font qu'aujourd'hui les policiers en sont quasiment tous privés. Et si je vous dis machine à café, vous me répondez ? Si je vous dis machine à café, je vous dis que c'est le levier qu'on trouve parce qu'on a une queue de budget qui traîne, on va dire très clairement, et on donne 1 000 € dans les services et on dit au chef de service, achetez ce que vous voulez, machine à café, baby-foot, et on pense que ça va régler le problème, en effet, de la misère de nos policiers. Vous êtes CRS, vos collègues, vous maintenez l'ordre de manifestation où les gens manifestent pour leurs conditions de vie difficiles qui se dégradent, pour l'emploi, des gens qui sont dans des situations de plus en plus précaires. Finalement, vous devez maintenir l'ordre de manifestation, mais en face de vous, c'est des gens comme vous que vous avez. Comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Il y a bien sûr le policier qui pense, parce que comme je le disais tout à l'heure, il est citoyen, donc évidemment quand on va sur une manifestation où on sait que c'est parce que c'est une usine qui ferme ou que c'est les marins-pêcheurs à l'époque qui manifestaient clairement pour défendre le métier, on a bien sûr une pensée parce qu'on a tous une famille et des gens qui travaillent et qui sont frappés aussi par le chômage, mais pour autant le film le dépeint très bien, on reste surtout professionnel. Notre boulot c'est d'aller maintenir l'ordre, on va essayer de le faire proprement, de le faire correctement pour les institutions et la République, c'est ça la base du métier de CRS, on se pose peu de questions une fois qu'on est sur le terrain. Oui, je suis assez d'accord, je pense qu'on, sans dater l'origine du problème, je pense qu'il y a quand même eu un élément déclencheur qui fait qu'on est vraiment en difficulté aujourd'hui sur le fond, c'est la politique du chiffre. Quand on est policier sur le terrain,
c'est de l'humain. On gère de l'humain, on gère des gens en face des citoyens, etc. Le collègue CRS le dit très bien. On a des fourgons qui sont dans des états déplorables et on nous demande d'aller faire des contrôles routiers et de gratter l'ouvrier qui va bosser le matin, quoi. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et je pense que cette politique du chiffre instaurée aussi sous l'ère Sarkozy, il va croire qu'on lui en veut à force, mais c'est pourtant une réalité, fait qu'aujourd'hui on a déshumanisé le rôle du policier, mais aussi le management. Parce que quand on est chef de service, on doit bâtonner, on doit des rondes, on doit rendre compte, et il y a derrière des primes qui se profilent. Et tout ça, je pense qu'il faut qu'on remette tout à plat et revenir en effet au sens de la mission. D'ailleurs, les collègues le disent dans le documentaire, ils ont envie de servir à quelque chose parce qu'ils sont rentrés dans la police pour ça. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.